Démarrer une entreprise au Congo est une entreprise difficile. Mais il est important de connaître les avantages, les risques, les opportunités qui sont liées à cet environnement. Certes, avoir le bon état d'esprit est important, mais connaître l'environnement social, les normes, la réglementation est très importante pour y arriver. Ici, je vous parlerai en fait de ces 10 points que moi, personnellement, j'aurais aimé savoir avant de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat en général et spécifiquement ici au Congo-Brazzaville. Hello people, moi c'est Lovely. Ici je vous parle en fait de mon vécu, de ma réalité, de ma façon de voir les choses au Congo-Brazzaville parce que je vis au Congo-Brazzaville. Pour moi, je ne me vois pas en tant vraiment qu'entrepreneur. La définition de l'entrepreneur est une définition qui ne corrobore pas vraiment avec ce que je fais, mais néanmoins, je vais quand même vous donner mon expérience par rapport à ce que je fais. Je suis cofondatrice d'un studio de création digitale, donc je pourrais dire ça en quelques lignes de cette façon. Et ici, pour aller droit vers le sujet, je vous donnerai en fait quelles sont les impressions. S'il fallait recommencer, quels sont les points sur lesquels j'aurais aimé en fait savoir un peu plus ou sur lesquels j'aurais préféré m'appuyer, on va dire ça comme ça. Ou si je pouvais parler à la moi du passé. Le premier point, on sait que l'entrepreneuriat, il y a le mindset qui doit être là, il y a la connaissance, il y a la curiosité, il y a en fait les basiques. La première des choses, effectivement, c'est le mindset. Se préparer psychologiquement, comprendre en fait tous les enjeux qu'il y a derrière. Personnellement, on va dire que j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Je savais pas exactement dans quoi je me lançais. Tout ce que je savais, c'est que j'ai eu une opportunité, j'ai eu une occasion, il y avait la possibilité de faire certaines choses. Je me suis lancée. Je suis vraiment allée, on va dire, avec la foule de tout le début, avec tout ce qu'il fallait faire et j'étais pas prête. J'aurais aimé en fait être beaucoup plus prête, à savoir que j'allais pas être son propre boss entre guillemets, ne veut pas dire qu'on travaille moins, en fait on travaille plus, il y a plus de sacrifices à prendre en compte et en fait tout ce côté en fait psychologiquement, toutes les demandes psychologiques qu'il fallait avoir à côté, j'étais pas prête. Mais en même temps, j'étais tellement motivée dès le départ que c'est vrai que je me sentais fatiguée. J'ai vraiment aimé le fait d'avoir autour de moi des personnes qui étaient prêtes à m'aider, des personnes qui étaient là pour me soutenir, des personnes qui étaient là au moment où j'en avais le plus besoin, surtout au niveau de ma fille. S'il fallait le faire, je pense ailleurs qu'ici au Congo, je pense que j'aurais pas tenu. Parce que l'avantage d'être au Congo, c'est que moi, si je vais travailler, il y a toujours de la famille à côté. Il y a une grande sœur, il y a une petite sœur, il y a une maman, il y a une tante, il y a un oncle. Il y a toujours quelqu'un en fait à qui tu pourras dire ok, j'ai besoin que, est-ce que tu peux, tout et tout. Il y a toujours de la famille en fait à côté pour t'aider, surtout du point de vue de tout le travail qu'il y a autour. Enfin, se garantir. Parce que sans ça, je pense que j'aurais pas pu tenir plus longtemps que ça. Le deuxième point, c'était un meilleur branding. Pourquoi je te parle de branding? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en travaillant au fur et à mesure avec dans mon entreprise, entre guillemets, on remarque que beaucoup d'entreprises n'ont pas en fait de vision de ce qu'ils veulent représenter en termes d'image. Et ça, c'est surtout au Congo, en fait. Beaucoup d'entreprises ne savent pas que l'image, la marque, en fait, ou l'image qu'on perçoit de notre entreprise est très importante, surtout en fonction de la cible que vous voulez avoir. Et ça, on a dû l'apprendre avec sur le tas, littéralement. Non seulement il y a le branding en tant que marque, mais il y a aussi le personal branding, donc en tant que personne. Parce que vous pouvez aller à un endroit où vous allez donner votre carte de visite, les gens vont reconnaître le logo, ils vont dire on a déjà entendu parler de vous, mais on ne vous connaît pas. Vous êtes qui? Vous voyez, c'est ça en fait. C'est comme ça, je me suis rendu compte qu'avec le temps il fallait se faire connaître, il fallait travailler en fait son image, il fallait se donner une image. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être différent de qui on est, mais il faut réussir à faire percevoir sa propre personnalité et que les gens en fait acceptent ça et sachent qui est derrière le travail et pourquoi je vais travailler avec eux et pas les autres personnes. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, prendre un comptable ou un conseiller fiscalité financier dès le départ. Ça, c'est important. Surtout pour les petites entreprises. Parce que généralement, pour les grandes entreprises type les grosses entreprises, moi, je ne suis pas non plus une grosse entreprise non plus. Généralement, vous avez déjà un conseiller financier dès le départ. Mais pour une personne, par exemple, comme moi, je vais vous dire, même si vous avez un petit business, par exemple, vous vendez, je vais dire quoi, récemment, j'ai fait une vidéo, il y a une jeune dame qui vendait de la friperie sur Internet. Pour moi, je prends ça comme un business. Tu vends du maquillage sur les réseaux sociaux, c'est un business.
peu importe en fait le niveau de l'entreprise que vous allez avoir, il faut avoir un conseiller financier. Ça peut être une personne de la famille par exemple, où vous connaissez une personne qui est comptable, ou vous payez en fait des cabinets qui peuvent vous faire des consultations à l'heure. Il ne faut pas hésiter pour payer différents services, il ne faut pas hésiter. En fait, si vous avez la possibilité d'avoir payé pour des services qui se vendent dans ce sens-là, il faut le faire dès le début, sinon après c'est la catastrophe. Pour rattraper ça, c'est difficile. Mais une fois que vous avez mis tout ça en place et que c'est bien géré, ça passe crème. Et ça, j'aurais aimé le savoir dès le départ. Généralement, au début, on veut pouvoir garder ça pour nous-mêmes. On se dit, bon, on va essayer de gérer ça comme on peut, machin et tout et tout. Mais croyez-moi, si vous... J'aurais préféré en fait savoir ça dès le départ. Sortir et parler. Prochain point. Oui, personnellement, je suis une introverte. Je suis une introvertie. Je n'aime pas en fait être dehors. Je sais pas, j'ai grandi dans un environnement où j'étais souvent à la maison, tu es à la maison, tu es avec tes frères à la maison, tu es toi à la maison. Donc moi, sortir, c'est... Je suis pas très à l'aise de sortir et puis d'aller parler aux différentes personnes. Et néanmoins, je fais un petit clin d'œil à mon frère. Le challenge qu'il m'a donné, c'est ça, c'est que je devais sortir un peu plus, parler un peu plus de monde, vraiment travailler sur ce côté-là. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment travailler. Il faut sortir, parler aux gens, discuter, pas seulement parler de son business, mais savoir échanger, créer des nouvelles relations, parler avec les gens. Voilà, parler, sortir et parler. Cinquième point, c'est toujours se renseigner sur un client. C'est bien d'avoir un nouveau client. Quand vous avez un nouveau client, c'est la joie. Surtout quand vous avez un client qui va rester avec vous sur le long terme, c'est impeccable. Mais il faut toujours se renseigner. Ici, il ne faut pas se contenter en fait. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il ne faut pas se contenter en fait de ce que le client vous apporte comme information. Il faut aller chercher l'information. Où est-ce qu'il travaille? Au cas où il travaille ailleurs? Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il connaît quelqu'un qu'on peut connaître? Pourquoi? Parce que croyez-moi, on n'est pas à l'abri des arnaques. Il faut toujours en fait avoir un point en fait, un moyen de retrouver la personne au cas où il se passe quelque chose. Parce que vous n'allez pas vous engager dans des poursuites avec la police et machin pour essayer de retrouver une personne parce qu'il y a quelque chose qui est mal placé ou un contrat qui n'a pas été respecté. Bref, il y a beaucoup d'histoires. Mais le fait de pouvoir trouver en fait un moyen, le fait d'avoir un moyen de retrouver la personne au cas où il y a un truc qui capote, ça c'est important. Toujours à la suite de ce point-là, donc le point suivant c'est personne n'est à l'abri de l'escroquerie. Personne n'est à l'abri des arnaques, personne n'est à l'abri des escroqueries, surtout ici. C'est facile de tomber sur une personne qui vous arnaque, qui prend des choses, qui fait du n'importe quoi. C'est facile. Donc il faut être très méfiant, très vigilant à n'importe quel moment. Ça peut être, et c'est triste en fait, ça peut être au niveau des personnes avec qui vous travaillez, donc genre vos propres collaborateurs. Je vois souvent des vidéos de investir au pays. Le monsieur en fait tout le temps il fait des vidéos sur un tel m'a volé, un tel m'a fait ceci, un tel m'a... Ce sont les réalités en fait de l'Afrique en fait. C'est très facile. Ça peut être un client, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, ça peut être un fournisseur, ça peut être... C'est compliqué, mais il faut vraiment savoir que vous n'êtes pas à l'abri d'une escroquerie. Il faut juste trouver des astuces et des techniques pour essayer de rattraper ça du mieux que vous pouvez chaque fois que vous pouvez. Prochain point, c'est ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. Personnellement, dans ce qu'on fait, on a commencé au départ, on était deux, donc mon partenaire et moi, et on avait ce qu'il fallait pour faire tout ce qu'il fallait faire. Donc, parce qu'on avait les connaissances techniques, on avait les connaissances de savoir comment vendre notre projet, comment le produire, on savait tout ce qu'il fallait faire en fait là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'on accepte à un moment donné qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. Non seulement en termes expansion, comment je vais dire ça, pour grandir, pour croître, je vais dire ça comme ça, mais aussi en termes de... En tant que personne qui avons monté l'entreprise, il faut à un moment donné ne plus avoir à travailler dans l'entreprise, mais travailler pour l'entreprise. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vais dire en fait. C'est que non seulement il faut accepter le fait que même si on sait faire certaines choses, il faut accepter le fait de pouvoir déléguer. Et surtout, c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens, des personnes, non seulement des personnes de confiance, mais des personnes qui arrivent à comprendre votre mindset. Il y a plein de choses derrière, mais bref, tout ça pour dire qu'il faut trouver le moyen de ne pas tout faire tout seul. Huitième fait, abat la perfection. Abat le perfectionnisme, mais il faut toujours garder son niveau. Bon, beaucoup de personnes me le disent, je m'en rendais pas vraiment compte, mais je suis perfectionniste. Il paraît.
que je regarde un peu trop les petits détails pour essayer d'arranger ceci, au lieu de me focaliser en fait sur le grand, on va dire quoi, le grand schéma, voilà. Ce qui fait que c'est assez difficile et souvent je perds beaucoup de temps à me focaliser sur des petits détails qui n'en valent pas vraiment la peine au lieu d'aller beaucoup plus vite et d'avoir les résultats comme il faut. Et ça, c'est une chose que j'aurais aimé savoir beaucoup plus tôt, en fait. C'est le 9e, d'accord. Au pays, tout le monde connaît tout le monde. Ça, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Tout le monde connaît tout le monde, donc il faut faire attention à qui on parle, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait. Et aussi, il faut tirer un avantage là-dessus. Donc, faites ce qu'il faut avec. Pour le meilleur et pour le pire, l'information, c'est ça. Tout le monde connaît tout le monde. Soit on utilise à son avantage ou ça nous retombe dessus dans le mauvais sens. Voilà. Enfin, le dernier, c'est il faut toujours prendre le temps prendre le temps d'être heureux de ces différents accomplissements, être heureux pour les différents milestones, pour les différents goals, les accomplishments. Il faut prendre le temps de célébrer. Ça permet en fait de savoir qu'il y a une évolution, on avance, les choses se passent bien et ça rebooste en fait pour la suite. Et c'est très important. Donc voilà, j'étais contente de faire cette courte vidéo assez brève. J'espère qu'elle sera assez enrichissante pour certains d'entre vous. J'espère que vous pourrez en tirer le maximum de cette vidéo. Et si vous aimez bien ce genre de type de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, laissez un pouce parce que ça permet aussi de m'aider. Ça permet à d'autres personnes de voir que cette vidéo vous intéresse. Ça permet d'aider la chaîne surtout. Et pour tout le reste, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, TikTok. Et pour la prochaine, je vous dis bye bye.